Imaginez un tuyau d'arrosage connecté à un robinet ouvert au maximum. L'eau coule avec force, avec vie, avec mouvement. Maintenant, imaginez que vous marchez sur ce tuyau. L'eau cesse de sortir, mais la pression derrière votre pied ne disparaît pas. Au contraire, elle s'accumule, elle pousse, elle use les parois en caoutchouc jusqu'à ce que des fissures apparaissent ou, pire encore, jusqu'à ce qu'il explose. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre corps en ce moment même si vous souffrez de tension artérielle élevée ou de cholestérol élevé. Ignorez ce léger bourdonnement dans les oreilles, cette fatigue en montant les escaliers, ou cette brûlure occasionnelle dans la poitrine pourrait être le prélude d'un événement silencieux mais dévastateur. Ignorer cet avertissement pourrait vous conduire directement au bloc opératoire d'urgence ou vous laisser avec des séquelles permanentes. Mais j'ai une bonne nouvelle. La solution ne se trouve peut-être pas dans un flacon de pilule avec des effets secondaires, mais cachée dans le rayon légumes de votre supermarché et dans de petits changements de votre routine quotidienne. Aujourd'hui, je ne vous donnerai pas de remède de grand-mère sans fondement. En tant que spécialiste en vulgarisation biomédicale, nous allons analyser cette composés bioactifs puissants que la science suggère peuvent aider à nettoyer l'endothélium de vos artères, réduire l'oxydation du cholestérol LDL et redonner de l'élasticité à votre système cardiovasculaire. Et attention, parce qu'avant d'arriver à l'aliment numéro 3, je vais vous révéler un ingrédient commun que vous avez probablement consommé aujourd'hui, qui durcit vos veines plus vite que le passage du temps. Restez jusqu'à la fin parce que votre cœur vous en remerciera. Bienvenue dans votre espace de référence où nous traduisons la science complexe en santé pratique pour votre vie. Je suis le docteur Rémi Bernard, votre compagnon dans ce voyage vers le bien-être, et aujourd'hui nous allons aborder le tueur numéro 1 au niveau mondial, les maladies cardiovasculaires. Je veux clarifier quelque chose dès le début. Cette vidéo est un guide éducatif basé sur la biochimie nutritionnelle et la physiologie. Je ne cherche pas à ce que vous arrêtiez votre médication actuelle sans supervision. Mon objectif est de vous donner les outils pour que lors de votre prochaine visite chez le médecin, il soit tellement surpris de vos résultats que ce soit lui qui décide de réduire votre dose. Avant de plonger dans la science, je veux savoir qui est engagé pour sa santé aujourd'hui. Allez dans les commentaires et écrivez la phrase à mes artères, ma vie. Cela dit à l'algorithme et à votre propre cerveau que vous êtes prêt à agir. Vous l'avez écrit ? Parfait. Continuons. Pour comprendre comment nettoyer vos artères, nous devons d'abord comprendre comment elles se salissent. Et croyez-moi, ce n'est pas comme de la graisse accumulée dans un tuyau de cuisine. C'est beaucoup plus complexe et dangereux. La plupart des gens pensent que le cholestérol est le seul méchant, mais la vérité est plus nuancée. Le vrai problème commence dans l'endothélium. L'endothélium est une couche très fine de cellules qui tapissent l'intérieur de tous vos vaisseaux sanguins. Pensez-y comme au revêtement téflon d'une poêle anti-adhésive. Quand ce revêtement est lisse et sain, le sang glisse sans problème. Mais des facteurs comme la tension élevée, le sucre élevé dans le sang, la glycation et le tabagisme agissent comme une éponge métallique qui reste ce téflon. Ici entre la science. Quand l'endothélium est endommagé, le cholestérol LDL, le fameux mauvais, s'infiltre dans les fissures, mais il ne reste pas là tranquille. Ce cholestérol subit un processus appelé peroxydation lipidique. Il s'oxyde. Votre système immunitaire détecte cela comme une menace et envoie des macrophages, des cellules de défense, pour manger ce cholestérol oxydé. Ces macrophages se remplissent tellement de graisse qu'ils se transforment en ce que nous appelons des cellules spumeuses. Ces cellules meurent et s'accumulent en formant la fameuse plaque d'athérome. Avec le temps, cette plaque se calcifie, devenant dure comme une pierre. Résultat, vos artères flexibles se transforment en tubes rigides. Le cœur doit pomper avec plus de force pour faire passer le sang. La pression monte et le cycle se répète, de pire en pire. Attendez une seconde. Saviez-vous que si nous réunissions tous les vaisseaux sanguins, artères et capillaires d'un seul corps humain adulte, ils auraient une longueur d'environ 100 000 km ? C'est suffisant pour faire 2 fois et demi le tour de la Terre, et vous avez la responsabilité de maintenir tout ce kilométrage propre. Incroyable, n'est-ce pas ? Maintenant que vous comprenez que le problème est l'inflammation, l'oxydation et la dysfonction endothéliale, la solution n'est pas seulement d'arrêter de manger des graisses. La solution est d'introduire des éléments qui réparent l'endothélium et augmentent la production d'une molécule magique, l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est un gaz que vos propres artères produisent pour se détendre et s'ouvrir, un processus appelé vasodilatation. À mesure que nous vieillissons, nous en produisons moins. Je vais maintenant vous présenter une liste stratégique de cet aliment et composés qui agissent comme précurseurs de l'oxyde nitrique et comme puissants antioxydants pour arrêter l'oxydation du LDL.
Mais attention, l'aliment numéro 4 est un tubercule que beaucoup ignorent, mais qui a démontré dans des études cliniques qu'il baisse la pression systolique en quelques heures. Et faites très attention parce qu'avant d'y arriver, je vais vous parler d'une erreur au petit déjeuner qui annule tous vos efforts. Commençons avec le premier gardien de votre cœur. Commençons avec le roi incontesté de la santé cardiovasculaire. Il est possible que vous l'ayez dans votre cuisine en ce moment même, mais il est très probable que vous l'utilisez mal, en gaspillant 90% de son potentiel curatif. Je parle de l'Allium sativum, communément connu sous le nom d'ail. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de le jeter dans la poêle. La science nous dit quelque chose de fascinant. L'ail contient un composé inerte appelé alliine. Quand vous écrasez ou hachez l'ail cru, une enzyme appelée alliinase se libère. Cette enzyme interagit avec l'alliine et dans une réaction chimique instantanée crée l'allicine. L'allicine est le composé bioactif responsable de l'odeur forte, mais c'est aussi celui qui détend vos vaisseaux sanguins. Des études publiées dans des revues d'hypertension suggèrent que la supplémentation avec de l'extrait d'ail vieilli peut réduire la pression artérielle systolique jusqu'à 10 mm de mercure. Cela fonctionne de manière similaire à certains médicaments connus comme les inhibiteurs de l'ECA, mais de façon naturelle. Ils bloquent la production d'angiotensine 2, une substance qui contracte vos vaisseaux sanguins et élève la pression. Conseil d'expert. Voici l'astuce que la plupart ignorent. Si vous cuisinez l'ail immédiatement après l'avoir haché, la chaleur détruit l'enzyme alliinase avant qu'elle puisse faire sa magie. Pour obtenir les bénéfices artériels, vous devez appliquer la règle des 10 minutes. Hachez l'ail et laissez-le reposer à l'air pendant 10 minutes avant de le cuisiner ou de le consommer. Cela permet de former la quantité maximale d'allicine. C'est un petit changement avec un impact biologique gigantesque. Si l'ail aide à détendre les artères, notre deuxième allié s'occupe d'éviter qu'elle ne s'oxyde. Parlons de la grenade, Punica granatum. Ce n'est pas seulement un fruit délicieux, c'est une bombe d'antioxydants spécifiques appelée punicalagine et anthocyanine. Vous vous souvenez qu'au début nous avons parlé de comment le cholestérol LDL s'oxyde et forme la plaque? Bien, les punicalagines sont exceptionnelles parce qu'elles potentialisent l'activité d'une enzyme dans votre corps appelée paraoxonase 1. La fonction principale de la paraoxonase est de casser le cholestérol oxydé. Une étude clinique de référence réalisée en Israël a montré que la consommation régulière de jus de grenade concentré pendant un an a réduit l'épaisseur de l'intima média de l'artère carotide, les artères du cou qui vont au cerveau, jusqu'à 30%. Pendant ce temps, dans le groupe qui n'a pas pris de grenade, l'obstruction a augmenté de 9%. Écoutez bien, nous ne parlons pas seulement d'arrêter les dégâts, nous parlons de la possibilité d'inverser une partie de l'accumulation de plaques existantes. Ma suggestion, cherchez le jus de grenade pur sans sucre ajouté, ou mieux encore, mangez le fruit frais. Une demi-tasse de graines par jour est une dose puissante de santé pour votre endothélium. Maintenant, avant de vous révéler l'ingrédient numéro 3, qui est capable de balayer les toxines hépatiques, j'ai besoin que vous vous arrêtiez et que vous m'écoutiez avec attention. Ça ne servira à rien que vous mangiez des kilos d'ail ou que vous buviez des litres de grenade si vous commettez cette erreur chaque matin. Beaucoup de personnes essayant de prendre soin de leur cœur changent le café pour du jus d'orange commercial ou des jus de fruits en bouteille, pensant que c'est de la vitamine C pure. Grave erreur. En pressant le fruit et en lui enlevant la fibre, ou pire encore, en achetant des jus pasteurisés, vous ingérez une bombe de fructose libre. Contrairement au glucose, le fructose se métabolise presque exclusivement dans le foie. Quand vous inondez votre foie de fructose liquide, vous générez un sous-produit de déchet, l'acide urique. Et voici la connexion que peu de médecins expliquent. L'acide urique inhibe la production d'oxyde nitrique. C'est-à-dire que ce jus sain du matin désactive la capacité de vos artères à se dilater. Vous buvez un verre constricteur déguisé en santé. Si vous avez la tension élevée ou l'acide urique élevé, les jus sucrés sont de l'essence pour l'incendie de vos artères. Notre règle d'or, mangez le fruit, ne le buvez pas. La fibre est l'antidote qui régule l'absorption du fructose. Maintenant que vous avez éliminé le poison de votre petit déjeuner, votre corps est prêt à recevoir le niveau suivant de nettoyage. L'aliment suivant dans notre liste est connu comme le filtre du sang. Il n'aide pas seulement vos artères, mais il est fondamental pour soutenir le foie gras, une condition que 70% des personnes en surpoids souffrent sans le savoir. Et après celui-ci, nous arriverons au fameux tubercule que les athlètes olympiques utilisent pour oxygéner leurs muscles et qui sauvera votre cœur. Êtes-vous prêt à connaître le secret vert? En respectant ma promesse, parlons de ces feuilles vertes et frisées que j'ai mentionnées. Si l'ail est l'architecte et la grenade le nettoyeur, les légumes à feuilles vert foncé,
comme les épinards, le chou frisé ou la blette sont les mécaniciens de la pression. Le problème de l'hypertension moderne n'est pas seulement l'excès de sel, de sodium, mais la déficience chronique en potassium et magnésium. Pensez à vos artères comme à des muscles circulaires. Pour qu'elles se contractent et poussent le sang, elles ont besoin de calcium. Mais pour se détendre et laisser couler le sang, elles ont désespérément besoin de magnésium. Sans suffisamment de magnésium, vos artères vivent dans un état de crampe perpétuelle, rigide et tendue. Une tasse d'épinards cuits vous apporte une dose massive de magnésium et de potassium, aidant à expulser l'excès de sodium par l'urine et relaxant physiquement la tension de la paroi vasculaire. Ce n'est pas de la magie, c'est la pompe sodium-potassium de vos cellules qui recommence à fonctionner correctement. Suggestion de consommation. Pour maximiser l'absorption de leurs nutriments liposolubles, comme la vitamine K qui protège vos artères de la calcification, ne mangez jamais ces feuilles seules ou bouillies sans graisse. Accompagnez-les toujours d'un filet d'huile d'olive ou d'avocat. La graisse est le véhicule qui transporte le médicament dans votre sang. Faisons une pause rapide de 10 secondes. Je veux vous poser une question personnelle. Avez-vous généralement les mains et les pieds froids, même quand il ne fait pas si froid dehors? Ou sentez-vous des picotements dans les extrémités au réveil? Si vous avez répondu oui, ce n'est pas seulement une mauvaise circulation, c'est un signe de vasoconstriction périphérique. Le sang n'arrive pas avec force aux capillaires les plus éloignés. L'aliment suivant, le numéro 4, est spécifiquement pour vous. Nous arrivons au poids lourd, le tubercule que j'ai mentionné au début, capable de baisser la pression artérielle en quelques heures dans des études contrôlées. Nous parlons de la betterave rouge. Pourquoi est-elle si puissante? Parce qu'elle est la source naturelle la plus riche en nitrates inorganiques. Mais voici la science fascinante que votre médecin n'a peut-être pas eu le temps de vous expliquer. Votre corps n'utilise pas les nitrates directement, il a besoin d'aide. Quand vous mâchez de la betterave ou buvez son jus, les bactéries qui vivent dans les sillons de votre langue convertissent ces nitrates en nitrites. Ensuite, quand vous avalez ces nitrites et qu'ils arrivent dans l'environnement acide de votre estomac et ensuite dans le sang, ils se transforment en oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est un gaz qui envoie un signal immédiat à tout votre système cardiovasculaire. Ouvrez les vannes. Les artères se dilatent, le flux sanguin augmente et l'oxygène arrive massivement à votre cerveau et à votre cœur. C'est pour cela que les athlètes olympiques boivent du jus de betterave avant de compétir. C'est du dopage légal et naturel. Écoutez ceci très bien parce que c'est une erreur commune qui ruine ce bénéfice. Si vous utilisez des bains de bouche antiseptiques, ce qui tue 99% des bactéries, juste avant ou après avoir consommé de la betterave, vous bloquez l'effet. Vous tuez les bonnes bactéries de votre langue chargées de la conversion de nitrate en nitrite. Sans bactéries, pas d'oxyde nitrique et pas de bénéfice cardiovasculaire. Si vous voulez des artères saines, laissez votre microbiote oral faire son travail. Bien, jusqu'à maintenant nous avons détendu les artères avec l'ail et le magnésium, nous avons arrêté l'oxydation avec la grenade et nous avons ouvert les veines avec la betterave, mais il nous manque d'attaquer un facteur invisible. Imaginez que vous avez des tuyaux neufs et larges, mais ce qui coule à travers n'est pas de l'eau, mais de la boue épaisse. Si votre sang est trop visqueux à cause des triglycérides et de l'inflammation chronique, votre cœur continuera à souffrir même si vos artères sont ouvertes. Dans la partie suivante, je vais vous révéler l'aliment numéro 5, une épice dorée qui agit comme un diluant naturel du sang, sans les risques de l'aspirine. Et je vais vous parler d'une graisse qui mange la graisse. Oui, vous avez bien entendu. Il y a un type de graisse que vous devez manger pour éliminer la graisse de vos artères. Vous voulez savoir quel est l'anti-inflammatoire le plus puissant de l'histoire? Je vous le raconte dans 30 secondes. Reprenons l'analogie du sang épais. Pourquoi votre sang devient-il visqueux et collant? En grande partie à cause d'un assassin silencieux appelé inflammation chronique de bas grade. Quand vos artères sont enflammées, votre corps produit des protéines comme le fibrinogène et la protéine C réactive. Ces protéines agissent comme un filet qui attrape les plaquettes et le cholestérol, facilitant les caillots. Ici entre notre 5e merveille, le curcuma, et spécifiquement son composé actif, la curcumine. Mais attendez, ne courez pas l'acheter tout de suite parce qu'il y a un problème d'ingénierie biologique que vous devez résoudre d'abord. La science est claire. La curcumine est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants du monde. Elle bloque la molécule NF-κB, qui est comme l'interrupteur maître qui allume l'inflammation à l'intérieur de vos cellules. Cependant, la curcumine s'absorbe très mal dans le flux sanguin. Si vous mangez une cuillère de curcuma seule, la majorité finira dans les toilettes, pas dans vos artères.
Pour activer son pouvoir, vous devez appliquer la formule de la potentialisation synergique. 1. Poivre noir. Il contient de la pipérine qui augmente l'absorption de la curcumine de 2000%. 2. Graisse saine. La curcumine est liposoluble. Elle a besoin de graisse pour se transporter. Ma recette suggérée, lait doré ou un thé de curcuma, toujours avec une pincée de poivre noir et quelques gouttes d'huile de coco ou d'olive. En faisant cela, vous introduisez un agent de nettoyage qui éteint le feu dans vos parois artérielles, leur permettant de guérir. Arrêtez-vous un moment et sentez votre poitrine. Votre cœur bat environ 100 000 fois par jour. Ça fait 35 millions de fois par an. Maintenant, imaginez que ce moteur doit pousser du liquide à travers des tuyaux pleins de graisse solide. Combien de temps pensez-vous que le moteur tiendra avant de défaillir? Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour que vous valorisiez le travail titanesque que fait votre cœur pour vous. Allons lui faciliter le travail avec l'aliment suivant. Pendant des décennies, on nous a menti. On nous a dit, si vous avez de la graisse dans les artères, arrêtez de manger de la graisse. Mais la biochimie nutritionnelle nous a enseigné que c'est incomplet. Pour éliminer le mauvais cholestérol, le LDL oxydé, vous devez augmenter le bon cholestérol, le HDL. Et pour cela, vous avez besoin de la bonne graisse, les acides gras oméga 3. Pensez-y ainsi. Le LDL oxydé et les ordures jetées dans la rue, vos artères. Le HDL est le camion poubelle qui ramasse ces déchets et les emmène au foie pour être éliminés. L'oméga 3, spécialement les PA et le DHA, présent dans les poissons gras comme le saumon sauvage, les sardines ou le maquereau, est la matière première pour construire plus de camions poubelles. En plus, ils ont un effet clinique prouvé. Ils réduisent les triglycérides. Les triglycérides élevés sont souvent plus dangereux que le cholestérol lui-même parce qu'ils épaississent le sang. Si vous êtes végétalien ou végétarien, les noix, la graine de lin et la chia contiennent de l'ALA, un précurseur de l'oméga 3. Cependant, la conversion d'ALA en EPA et DHA dans le corps est faible. Dans votre cas, je suggérerais de considérer un supplément d'huile d'algue de haute qualité pour assurer cette protection artérielle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous valorisez votre corps. Donnez un j'aime à cette vidéo maintenant même pour que cette information arrive à quelqu'un qui est peut-être sur le point de souffrir d'un infarctus et ne le sait pas. Votre clic peut sauver une vie. Nous avons nettoyé, détendu et désinflammé, mais il nous reste un danger final, un danger ironique. Beaucoup de personnes prennent des suppléments de calcium ou boivent beaucoup de lait pour protéger leurs os, pensant qu'elles font ce qui est correct. Mais que se passe-t-il si je vous dis que ce calcium pourrait ne pas aller à vos os, mais qu'il se colle à vos artères, les transformant en pierre? Cela s'appelle le paradoxe du calcium. Vous avez l'ostéoporose dans les os, manque de calcium, et l'artériosclérose dans les artères, excès de calcium. Comment résoudre cette erreur de trafic biologique? Il existe une vitamine oubliée, l'agent de circulation du corps, qui prend le calcium des artères et le met de force dans les os. C'est le chaînon manquant de la santé cardiovasculaire. Dans la partie finale, je vais vous révéler quelle est cette vitamine essentielle, solution numéro 7. Je vais vous donner la routine matinale de 3 étapes pour intégrer tout cela sans vous compliquer la vie, et nous fermerons avec le message le plus important pour votre avenir. Ne bougez pas parce que ce qui vient définit si votre effort fonctionnera ou non. Voici la réponse au paradoxe. Si vous prenez du calcium sans ce nutriment, vous jouez à la roulette russe avec vos artères. Le nutriment qui dirige le trafic s'appelle vitamine K2, spécifiquement la ménaquinone 7. La plupart des gens connaissent la vitamine K1 présente dans les légumes qui aide à la coagulation, mais la K2 est différente. Sa fonction est d'activer une protéine appelée matrix GL-aprotein. Pensez-y ainsi. La protéine MGP est comme un camion de nettoyage stationné dans vos artères. Sans vitamine K2, le camion est éteint, sans conducteur. Le calcium s'accumule autour du camion et forme des pierres. Quand vous ingérez de la vitamine K2, c'est comme donner les clés au conducteur. Le moteur démarre, il ramasse le calcium des parties molles, les artères, et l'emmène aux parties dures, les os et les dents. Où la trouver? C'est difficile. La source la plus puissante du monde est le natto, soja fermenté japonais, riche en une bactérie, Bacillus subtili. Son goût est défiant et sa texture est visqueuse. D'autres sources sont la choucroute fermentée, le fromage Gouda vieilli de pâturage et le jaune d'œuf. Étant donné la difficulté d'obtenir suffisamment de K2 de l'alimentation moderne, beaucoup de cardiologues intégratifs suggèrent la supplémentation, toujours accompagnée de vitamine D3,
car elles travaillent en équipe. Rappelez-vous de consulter ceci avec votre médecin, spécialement si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine. Nous avons couvert beaucoup de sciences aujourd'hui. Pour que vous ne soyez pas submergés, j'ai simplifié tout dans une routine quotidienne de 3 étapes que vous pouvez commencer demain. Appelons-la la routine de l'artère d'or. 1. Le matin de l'oxyde nitrique. Commencez la journée en évitant les jus sucrés. À la place, optez pour un petit déjeuner qui inclut de l'ail, rappelez-vous la règle des 10 minutes, ou un jus de betterave avec carottes. Cela prépare vos artères pour le stress de la journée. 2. Le déjeuner de nettoyage. Assurez une grande salade de légumes à feuilles vertes, magnésium, assaisonnée d'huile d'olive et de citron. Accompagné avec une source d'oméga 3, poisson ou noix. En dessert, une demi-grenade ou des baies foncées. 3. Le dîner anti-inflammatoire. Terminez la journée avec quelque chose de léger et une tasse de lait doré, lait végétal chaud avec curcuma, poivre noir et une pincée de cannelle. Cela réduit l'inflammation nocturne pendant que vous dormez. Avant de nous dire au revoir, je dois être honnête avec vous. Vous pouvez boire des litres de jus de betterave et prendre toute la vitamine K2 du monde, mais il y a quelque chose qui annulera tout si vous ne le contrôlez pas. Le stress chronique. Quand vous vivez stressé, votre corps libère du cortisol. Le cortisol maintient votre pression artérielle élevée artificiellement pour vous préparer à fuir le danger. Si vous ne vous détendez jamais, vos artères ne se reposent jamais. Il n'y a pas de supplément qui répare un style de vie destructif. Marchez, respirez, dormez 7 heures et riez plus. Le bonheur aussi est de la biochimie cardiovasculaire. Votre corps a une capacité incroyable à se régénérer. Il a seulement besoin que vous arrêtiez de lui mettre des obstacles et que vous commenciez à lui donner les outils corrects. Aujourd'hui, je vous ai donné 7 outils basés sur la science. Maintenant, ça dépend de vous de les utiliser. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, je vous demande une petite faveur qui nous aide énormément. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Je suis le docteur Rémi Bernard. Rappelez-vous, la santé n'est pas une destination, c'est le véhicule avec lequel vous voyagez dans la vie. Prenez en soin. On se voit dans la prochaine vidéo.